マリーが灼熱病にかかってしまった。ナディアはマリーを助けてほしいとネモに懇願するが拒絶されてしまう。人殺しと人助けとどっちが大切なのかと詰め寄るナディア。しかし彼女も灼熱病に倒れた。生と死の狭間をさまよう二人だが、その二人を救ったのはなんとネモ船長だったのである。Ah, ben voilà, je crois que cette fois c'est la bonne. Bah tout est prêt, vous pouvez y aller. Je mets toute la gomme. Oh, on dirait que ça marche. La pointe de métal n'a pas bougé malgré la chaleur produite par le générateur. On vient d'inventer un nouveau système de découpe du métal en moins de 3 jours. Si avec moi, je déposerai un brevet pour ça. Nous sommes de vrais génies! Vous devez votre réussite à ce bâtiment aussi. Alors, mon petit Jean, suis-je en forme? Ah, bonjour, monsieur Fett. Alors, mon petit Jean, t'as l'air en pleine activité? Eh ben oui, on a fait un essai et ça a marché comme sur des roulettes. Ou presque. C'est gagné. Ah, il faut dire qu'avec la puissance que dégage le générateur, il n'y avait pas de souci à se faire. C'est vrai, mais encore fallait-il trouver les bons branchements et ce n'était pas évident. Ah, oh, oh, j'y vais. Dépêche-toi, Jean. Et voilà. De haut. Mes lunettes. Ah non, oh, j'y vois plus rien, mais rien du tout. Mais sans elles, moi, je suis perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu quelque chose, Jean? Oui. Oh! 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 Je les ai trouvés. Tu peux te relever, Jean. Il va falloir que j'invente un appareil à réparer les lunettes, mais comme pour travailler, j'en ai besoin, ça s'annonce plutôt mal. Je me demande d'ailleurs comment je vais faire pour continuer. Je te demande pardon, Jean. Regarde, je peux voir de l'œil droit, il y en a qu'un de cassé. T'en fais pas, ça va aller. Par contre, je suis pas prêt de les faire réparer. Il faudra que j'attende qu'on soit sur la terre ferme. Attends, Jean, c'est pas dit. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose pour te dépanner. Tu n'es pas le premier, tu sais. La dernière fois, un homme avait cassé les 2 verres, et ben grâce à moi, il a retrouvé la vue. Allez, donne-les-moi. J'en ai que pour 2 heures à peine. Oh, mais enfin, je vais pas vous déranger, moi. Oh, mais non, ça me fait plaisir. Il suffira que je redresse un peu la monture. Quant au verre, eh ben, l'autre va pouvoir me servir de modèle. Mais je sais pas comment vous remercier. C'est rien, la bêtise sera vite réparée. J'aurais dû rester dans la cabine. J'ai un écho lointain. Il se déplace lentement. C'est peut-être une baleine. C'est possible. C'est peut-être ce qu'on cherche aussi. On ne peut pas savoir à cette distance. On va se rapprocher. Entendu! Hein? Quoi? Déjà? Ah, mais c'est impeccable en plus. C'est comme avant. Merci. Ah, sans vous, je sais pas ce que j'aurais fait. C'est encore un de ces miracles de la science. Oh, au fait, pendant que j'y pense, ça n'a pas l'air d'aller très fort entre Nadia et toi en ce moment. Bof. Je crois que j'ai une solution à ton problème. Offre-lui ça. Je suis sûr que ça lui donnera le sourire. Ah, un bouquet de fleurs? Mais où est-ce que vous avez eu ça? Encore une victoire remportée par la science. Allez, arrose-les bien surtout, hein. Bon, c'est pas tout. Allez, faut que je retourne travailler. On se verra plus tard. Ah oui, puis merci, hein. Fais ce que je te dis et ça ira. D'accord. Non, finalement, ça se finit bien, mon histoire de lunettes. Ça m'a redonné le sourire. Tant mieux pour toi. Enfin, qu'est-ce que t'as? Moi? Mais je n'ai rien du tout. Je suis contente de voir que tu te plais dans ce bâtiment et que tu as retrouvé le sourire. Bah, c'est vrai, je m'en cache pas. Mais toi aussi, tu vas retrouver le sourire. Tiens. Oh! Regarde, un cadeau pour toi. Un bouquet de fleurs? Mais il est magnifique, Jean. Où est-ce que tu l'as eu? Ça va peut-être t'étonner, mais elles sont nées dans le sous-marin. Je n'en veux pas de ton bouquet de fleurs. Tu peux le garder. Tout ce qui vient de ce bâtiment ne m'inspire que du dégoût.
Enfin... Mais je... Attends! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Les fleurs et les arbres ne doivent pousser que dans la nature. Aucun homme n'a le droit de faire de telles expériences. Je te rappelle que ceux que l'on combat font pareil. Ah Nadia, là je te suis plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Une plaque? Le Nautilus, lancé le 21 juin 1888? Ah mais oui, bien sûr, c'est la plaque qui commémore le lancement du Nautilus. Par contre, ce qui est en dessous, je vois pas ce que c'est. Erythrium, lancé dans l'espace en l'an 7962 du calendrier sidéral. T'arrives à lire ça? Hein? Mais je suis pas fou. Tu viens de traduire ce qui est écrit là. Mais c'est pas toi qui l'as inventé pourtant. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Moi, je serais curieux de savoir si la traduction est bonne ou pas. Ah, la plaque qui est près de la salle des machines? Eh oui, c'est ça, celle qui commémore le lancement du Nautilus en 1888. J'aurais préféré que tu ne la vois pas. Mais l'autre plaque, celle qui est juste à côté, qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus exactement? C'est écrit en lettres biscornues. Je sais déjà que ça parle de l'érythrium, enfin pour le reste, je sais pas ce que ça veut dire. Tu as réussi à traduire une partie du texte de la plaque? Enfin, c'est pas moi, c'est Nadia qui l'a fait. J'avais oublié, Nadia. Ah, dites-moi si c'est écrit, s'il vous plaît. Écoute-moi, Jean. Les hommes sont prêts à faire n'importe quoi. Tout ça pour satisfaire à leur curiosité. Ah bah c'est parce qu'ils ont soif de connaissances. Oui, tu as raison. Mais il y a aussi certaines choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Certaines questions doivent rester sans réponse si on veut continuer à vivre heureux. L'écho-radar a été identifié. Il s'agit d'un vaisseau ennemi. Tout le monde au poste de combat. Nous devons nous préparer à riposter à l'attaque d'un vaisseau ennemi. Ils vont au poste de combat. Moi, la guerre, ça ne m'intéresse pas. Mais on va pas rester là, il faut aller dans la cabine de commandement. Mais tu sais qu'en cas d'alerte, on n'a pas le droit d'y aller. Mais on va pas les déranger, on va juste jeter un petit coup d'œil. Et puis si tu veux mon avis, ça doit valoir le coup de voir comment le Nautilus détruit un vaisseau ennemi. Ça pourrait même te surprendre. Allez, viens avec moi. Non! Comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils ont changé de cap? Non, toujours la même direction. Distance 5000 mètres. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous lancer leurs torpilles? Ils ont peut-être changé d'avis. Quand ils ont vu que c'était le Nautilus, ils ont dû y réfléchir à 2 fois. Ce ne sont pas leurs malheureuses torpilles qui pourraient venir à bout de notre sous-marin. Eh oui, c'est nous. Vous n'avez rien à faire ici. Nous sommes en procédure d'attaque. Mais on vient voir comment vous faites justement. Allez dans votre cabine. On n'est pas dans une cour de récréation. Mais j'ai pourquoi? N'insiste pas, Jean. Il vaut mieux faire ce qu'elle nous dit. On dirait que quelqu'un a frappé. Des masses inconnues frappent notre coque. C'est un piège. Qu'est-ce que c'est que cela? Oh, je ne sais pas, c'est une nouvelle arme. Le bouclier magnétique est endommagé, les moteurs vont stopper. Moteur stoppé. Panne électrique sur le radar. J'ai plus de balayage. Impossible de contrôler notre système de mise à feu. Nous ne contrôlons plus ce bâtiment. Qu'est-ce que c'est? 4 torpilles arrivent par le tribord. J'évalue leur distance à 4000 mètres. Il faut les intercepter. Nous ne sommes pas opérationnels. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Dès que les torpilles seront à 800 mètres, ouvrez tous les ballasts. Nous devrons plonger le plus vite possible. À vos ordres! Distance 2000 mètres. 800 mètres. Ouverture de tous les ballasts. Torpille à 300 mètres. Les 3 premières nous ont frôlés. La 4e s'approche. La 4e a frôlé la passerelle.
On l'a échappé belle. Où sont-ils passés? Je crois les avoir repérés à 9h. Je confirme, le bâtiment ennemi arrive par bâbord. Vitesse maximum. Mais j'en fous, ils vont nous éperonner. En avant, tout est au maximum. Commandant, les moteurs ne répondent pas, on peut pas monter. Alerte à tout l'équipage, le vaisseau ennemi va nous percuter par bâbord. Accrochez-vous. Nous avons repoussé leur agression. Leur vaisseau est détruit. Oh, je ne sais pas qui c'était, mais je l'ai plaint. Ils n'avaient sûrement pas le choix. S'ils nous ont éperonnés, c'est que quelqu'un leur en a donné l'ordre. Ça a dû être terrible pour eux. Mais quels sont nos dégâts, hein? La cuve numéro 7 à bâbord est endommagée. La plupart de nos appareils de mesure sont inopérants. Les voies d'eau à bâbord sont maîtrisées. Aucun moteur ne fonctionne. Nous devons faire surface le plus vite possible pour pouvoir réparer. On ne peut plus attendre, commandant. Videz l'eau de tous les ballasts, nous allons faire surface. Purgez les ballasts. Oh, mon retour. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Mettez les tourelles en position, lieutenant. À vos ordres, commandant. Position de combat. Cible à tribord. Distance 1000 mètres. Le moment est venu de te faire payer tout ce que tu as fait subir à l'Abraham. Pour cela, je suis accompagné de l'USS Barracuda et des plus beaux bâtiments de la marine de guerre du pays. The secret blue water. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi est-ce qu'elles brillent puisqu'on les a détruits? Bâtiment de guerre à tribord, il y en a toute une flotte. Première salve sur l'objectif. Restez comme ça. Tirez la deuxième. Faites tirer les autres tourelles. Feu à volonté. Alors, il te plaît, mon feu d'artifice. Ils envoient une seconde salve. Elle nous atteindra dans moins de 50 Mise en secondes. place du système de protection intégré. Fermeture de tous les boucliers supérieurs. En plongée, vitesse maximum. C'est impossible. Les commandes sont endommagées à 100%. Les voilà. Quel magnifique spectacle. Décidément, j'ai bien fait d'écouter les indications de cette robe. Et vous parlez de celui qui portait un masque, commandant? Oui, je me moque complètement de qui il était ou d'où il venait. L'important, c'est qu'il m'ait aidé à venger la mort de tous ces hommes. Oh, plein dans le mille. Ça t'apprendra à attendre de prix à Jean et à Nadia. Une torpille a touché le pont supérieur à tribord. Notre deuxième moteur auxiliaire est touché. Les commandes d'immersion sont bloquées. Faites purger immédiatement le surplus d'air dans les compartiments de 1 à 32. On ne peut pas, commandant, on va se déstabiliser. Donc une importance, ouvrez les compartiments à 100%. Compartiment ouvert. Ne laissez pas s'échapper. Continuez à feu! Cette fois, t'es fini. Vaisseau ennemi coulé. Faites cesser le feu. Profondeur 150 mètres. Importante voie d'eau à tribord. Enclenchez les pompes, puissance maximum. Nous avons touché le fond, profondeur 200 mètres. Libérez le carburant des cuves 3 à 6 et tout le matériel qu'il y a dans le hangar. Ils doivent croire qu'on a coulé. À vos ordres, commandant.
Le carburant et tout le matériel contenu dans le hangar sont éjectés. Que tout le monde se prépare à effectuer les réparations. À vos ordres. On a assez de puissance pour faire surface une fois, commandant. On n'a plus qu'un seul moteur. Il ne nous reste plus qu'à espérer que les autres croiront à notre petite ruse et partiront une bonne fois pour toutes. La bataille aura été de courte durée. Il n'était pas si méchant que ça. Ce n'est peut-être pas gagné. On va attendre avant d'appareiller. Le monstre des mers ne m'échappera pas. Un sous-marin de combat de près de 150 mètres de long. Je me demande à quel pays il appartenait. Je ne veux pas le savoir, lieutenant. Ce sous-marin et son équipage sont responsables de la mort de milliers de marins. Ils ont eu le sort qu'ils méritaient. Je sens qu'on va pas tenir très très longtemps. Je viens de détecter des fuites de gaz dans la salle des machines auxiliaires. Je savais que cela arriverait. Il faut inonder toute la salle. Mais vous ne pouvez pas faire ça, Monsieur Fatty est encore avec 2 hommes. Inonder la salle. Ne faites pas ça, commandant. Je vais y aller, moi. J'arriverai à les sortir de là. Je viens avec toi. Non, Jean. Rien à faire, elle est bloquée.ダメだ。もうハッチがない。レイトさん。そうだ。機関長、お願いします。この核兵器を開けてください。早くしないとフェイトさんが。ダメだ。今開けたら危険物質で君たちもやられる。これ以上はいかん。そんな。だってこの船は何百年も進んだ科学でできてる何でもできる船なんでしょ。フェイトさんを助けてください。この船は超科学の塊だ。だが万能の神ではない。わしらではどうにもできないこともあるんだ。嫌だ。そんな黙って見てるなんて。なんとかならないの。浮上してガスを抜けば助かるかもしれん。だが今浮上するわけにはいかんのじゃ。すまん。そうだ。今上がればこの船は戦艦の餌食さ。フェイトさん。じゃあそこにいるのか。今助けるからね。いいんだじゃん。俺に付き合っていたら君まで死んでしまう。そんなの嫌だ。船長の判断は正しいよ。核兵器を閉めるのがもう少し遅れていたら機関区全体にガスが回っていただろう。犠牲は少ない方がいい。これも運命だよ。そんなひどい。お願い。ニャマ船長、浮上してフェイトさんを助けて。どうして浮上しないの。この船の秘密なくてどうだっていいじゃない。浮上して白旗を上げれば戦艦だって撃っては来ないわ。みんな助かるのよ。どうしてまた人を殺すの。今度は仲間なのよ。人殺し。あなたも人間じゃないわ。それ以上言うと許さないよ。一番辛いのはネモ船長なんだからね。ナディア、この船の科学はまだ人間の手に余る。人の目に触れてはいけないものなんだよ。分かってくれ、ナディア。それとネモ船長のことは悪く言わないでくれ。あの人がいるから俺はこの船に乗っていたんだ。ネモ船長、この船の俺たちの目的であるネオアトランティスの壊滅は必ず果たしてください。お願いします。じゃあ元気でな。ナディアとは仲良くしろよ。俺の花を使えばバッチリさ。フェイトさん。じゃあな。
フェイトさん、フェイトさん。Le générateur principal est de nouveau opérationnel. Radar et appareil de contrôle en ordre de marche. Aucune présence à la surface. La flotte américaine est partie. Parfait. Procédure de remontée. À vos ordres. Cher monsieur Fett, je suis venu vous rendre vos fleurs. Elles vous appartiennent. Ils sont un peu spéciaux, vous ne trouvez pas? Même pas une pensée pour ceux qui sont partis. On ne peut pas à la fois faire la guerre et verser des larmes. Exact. Ce bâtiment doit poursuivre sa mission et remporter la victoire. Il y a quelqu'un qui vous l'aurait dit mieux que moi.